Bonjour, aujourd'hui sur le blog Secret Nutritionniste, je reçois Darius. Bonjour Bonjour. Darius. Bonjour. Darius, je Ça vais fait- te laisser te présenter pour qu'on Bien parle sûr. du sujet d'aujourd'hui qui est le Krav Maga. Oui, effectivement, je parle du Krav Maga. Alors, je vais déjà me présenter. Donc, je m'appelle Darius Bertola et je suis aussi un blogueur comme toi, Marie. Ok? Et justement, on s'est rencontrés sur un interblogueur. Enfin, on a fait un article en commun et franchement, c'était super bien. Donc, j'ai Ouais. eu l'idée de te contacter justement parce que j'ai bien aimé ton contenu. Voilà. Donc, je suis blogueur et je blogue sur le Krav Maga et la self-défense. Donc, j'ai été militaire pendant 20 ans. Voilà, 20 années. Et là, j'ai toujours voulu passer une ceinture noire de Krav Maga. D'accord. Voilà. Donc, c'était l'occasion. Voilà, je me suis dit, c'est une bonne reconversion. C'est quelque chose qui me passionne. Et donc, je suis devenu coach en self-défense et D'accord. en développement de la confiance en soi. Et donc, ça passe par le Krav Maga. Voilà. D'accord. Eh Donc, ben, est-ce qu'on peut déjà donner une définition pour les lecteurs de Secret bien Nutritionniste? sûr, ouais. Qu'est-ce que c'est le Krav Maga? Alors, le Krav Maga, littéralement, Krav Maga, ça veut dire combat rapproché. Voilà, ça a D'accord. été inventé par Emil Lichtenfeld dans les années 1930. Voilà, c'était pour se défendre en Israël, c'était pour se défendre contre des agressions. Donc c'est vraiment un art de défense très simple et très efficace. Voilà, c'est basé sur des percussions sur des centres vitaux, comme la gorge, le plexus, les parties génitales. Donc, c'est pour justement avoir un coup d'arrêt sur l'agresseur et pouvoir soit se mettre à l'abri, soit continuer à se défendre si vraiment il est menaçant. Voilà, en D'accord. gros, c'est vraiment la self-défense pure. On D'accord. l'associe des fois à un art martial ou à un sport de combat. C'est pas du tout un sport de combat, c'est vraiment de la self-défense. C'est pour se D'accord. défendre dans la rue. Ok. Voilà. Avant, c'était très très dur, hein, c'est-à-dire que c'était utilisé par les forces spéciales israéliennes et D'accord. oui, c'est devenu beaucoup plus souple et safe entre guillemets parce que ça s'est popularisé en France et à travers le monde. Donc Mhm. aujourd'hui, on a un Krav Maga qui est beaucoup plus doux, si on peut dire, par rapport D'accord. à la version d'origine qui était vraiment faite pour tuer. Donc, voilà. D'accord. Donc là, c'est un sport utile, C'est un finalement. sport, oui, c'est un sport utile, exactement. Ok. Mais ça n'empêche qu'on peut joindre l'utile à l'agréable. D'accord. On le verra tout au long de l'interview, on peut mêler les deux, c'est-à-dire savoir se défendre, mais en même temps se faire plaisir. C'est Mhm. ça que j'apprécie dans ce sport, c'est qu'on peut faire les deux. D'accord. Alors, qui pratique le Krav Maga? Que les militaires? Non, justement, alors à la base c'était fait pour les militaires, mais maintenant ça s'est tellement démocratisé que de 6 à 77 ans, les gens peuvent Ouais. pratiquer du Krav Maga. Voilà. D'accord. Et la population, il y a de plus en plus de féminines qui viennent pratiquer le Krav Maga pour justement avoir une autre vibration, avoir confiance en soi. Et, D'accord. et ça amène une touche différente. Donc, on adapte le Krav Maga justement à ce qu'il soit moins en force et plus en technique. Une femme, si elle veut prendre le dessus sur un homme qui l'agresse, il faut vraiment qu'elle fasse preuve justement de sang-froid. Donc, on développe D'accord. cette dimension de D'accord. self-control et qu'elle tape sur des points vraiment que tu fasses 60 kilos ou Ouais, 100 kilos. Si on te tape sur la gorge ou on te met une claque dans l'oreille, tu perdras ça fait lui. mal. Voilà, ça te fera mal. Voilà, Ok. ça sera pas lié à ta corpulence. Ça sera plus D'accord. lié à un point stratégique qui va te couper la respiration, comme le plexus, qui va là, comme je te le disais, une tape dans l'oreille, ça te fait perdre l'équilibre. C'est douloureux, ça fait perdre l'équilibre. Donc ça te D'accord. laisse le temps si vraiment ton agresseur est beaucoup plus fort que toi, ça te laisse le temps de te mettre à l'abri. Donc voilà, c'est D'accord. vraiment, c'est une recherche, voilà, une recherche d'efficacité. Ok. Donc, du coup, les cours, Darius, ils sont mixtes? Les cours sont mixtes, oui. Ouais. Ils sont mixtes, D'accord. mais on fait quand même, alors dans mon club, bon, chaque club a sa politique, hein. D'accord. Pardon. Dans le nôtre, on sépare les débutants des confirmés. Voilà. D'accord. Parfois, les confirmés vont au cours des débutants pour les aider, Oui. mais on sépare bien les deux pour qu'il y ait une progression justement plus importante. D'accord. Ok. Mais Et par contre, hommes et femmes sont mélangés, mais généralement les femmes, par pudeur, se mettent plus entre femmes et les hommes plus entre hommes pour, tu vois, ce côté un peu testostérone. Des fois, il y a des combats qui sont dits souples, c'est-à-dire qu'on fait d'accord. à la touche, et parfois il y a des combats dits durs. Donc là, on met le casque et là,
On se tape un peu plus Ah d'accord, ça c'est clairement. un des Voilà. équipements qu'on peut... Oui, on va en pour parler juste après. Je voudrais oui. juste interroger sur la pratique du cours. À quelle fréquence on vient au cours de Krav Maga? Est-ce qu'on vient 10 fois et puis du coup on est formé? Est-ce qu'on vient toute l'année et tout le temps et plusieurs années? Et, comment ça se passe? J'aime bien cette question. En fait, alors il y a deux réponses. Il y a les deux. Alors je vais dire D'accord, à l'année, chaque semaine, il faut minimum 2 à 3 cours. Voilà. d'accord, Si tu n'as pas le temps d'aller en cours, il faut que tu pratiques à côté. C'est-à-dire que tu ouais, prends un temps pour toi pour réviser ta technique, pour te mettre en situation. Et il y a ce qu'on appelle les stages. Il y a des stages d'été, des stages d'hiver. Et donc, ces stages te permettent de te confronter à d'autres personnes, donc d'avoir d'autres pratiques, d'avoir d'autres contextes et d'avoir vraiment une autre vision du Krav Maga et ça te fait vraiment progresser. Donc, je pense qu'il faut les deux. Moi, je pratique d'accord, les deux. Voilà, je fais beaucoup de stages et je m'entraîne comme ça. Je fais 2 entraînements par semaine et je fais 2 entraînements individuels à la maison. C'est-à-dire que je vais faire un entraînement lié à mon endurance. Je vais aller courir, mhm, je vais faire de la d'accord, corde à sauter, je vais faire du shadowboxing. Tu sais, c'est des coups dans le vide. ouais, Je vais réviser mes techniques. Voilà, j'ai des protocoles d'entraînement que j'ai mis comme ça en place. Et la plupart font comme ça. d'accord, ok. Alors tu parlais de casque tout à l'heure, on Oui, apprend protection. à se défendre, mais du coup, je suppose que dans le cours, il y a un agresseur et un agressé, voilà. Il n'y a pas que. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Je vais pas te mentir. Non, mais leur fait pas peur aux lecteurs de Secrets de Nutrition. Non, c'est pas. On va pas. Bon, quelqu'un qui arrive et qui est ceinture blanche, on va pas le mettre, on va pas lui taper dessus. Hein. Ça va crescendo. On va t'apprendre à recevoir et encaisser des coups. Voilà. D'accord, Jusqu'à ceinture jaune et orange, c'est encore voilà, c'est souple. Et à partir de la bleue, de la verte, pardon, on commence déjà à avoir des coups un peu plus sévères. Mais il y a toutes les protections qui vont bien. Hein. Tu as le casque. Moi, j'ai des d'accord, protège coudes pour pouvoir mettre des coups de coude sans faire trop mal. On d'accord, a la coquille qui est indispensable. Pour les femmes, vous avez le plastron. Voilà. Il y a les bandes pour protéger les métacarpes. Voilà. Il y a au niveau des genoux, vous avez aussi des genouillères. Il y a aussi les protèges tibia. Donc il y a vraiment tout un arsenal de protection pour être et durer dans le temps et pas s'abîmer. Et d'accord. tu imagines bien que si dès le premier cours, la personne vient, elle se reçoit plein de coups, elle va pas revenir. Donc, faut d'abord lui donner, entre guillemets, l'amour du sport, et puis après, Ouais. ça fait partie, hein. Quand tu as une agression, c'est très violent, hein. Eh ben oui. Mm. Donc, et ce que tu as souligné, tu as dit un agresseur. Et c'est ça qu'on apprend, c'est ça la Ah, différence avec les sports lambda. C'est que tu as plusieurs agresseurs. Voilà, donc d'accord. tu vas te faire agresser par plusieurs personnes dans un scénario. Tu vas avoir un couteau, tu Ouais. vas avoir un revolver, tu vas avoir un bâton. Voilà, tu vas avoir des étreintes, tu vas avoir un étranglement, tu vas avoir Ouais. des choses que tu n'as pas dans des sports comme, enfin, voilà, Bah oui. je reprends les autres sports, mais les autres sports, c'est des sports de combat. Là, c'est de la self-défense pour répondre à une agression bien spécifique. Après, c'est aussi un sport parce que tu vas te défouler et tout ça, Mhm. mais la première chose, c'est vraiment pour se défendre contre un contexte d'agression, avec tout D'accord. ce que ça sous-entend, plusieurs agresseurs, des armes, comment gérer son stress, comment gérer le palpitant. On te fait courir, t'as le palpitant très très haut, il faut que tu te défendes. Voilà, on te met en condition. Voilà, D'accord. c'est vraiment. Ok. Ouais, ouais, ça explique bien comment ça peut se passer. Voilà. Donc finalement, c'est quand même très intense. C'est très intense. Ça peut se faire dans la nuit. On l'a fait déjà une fois, on a tout éteint, et tu te fais agresser, il fait noir. Bah, c'est pas pareil que quand tu te bats, il y a la lumière. Eh ben oui. Tu n'as plus les repères où tu dois frapper, ce que tu dois faire. Voilà, on apprend à fuir. On apprend aussi à D'accord. courir, voilà, à courir vite, passer sur des obstacles. Voilà, parce que la meilleure défense, c'est parfois la fuite, parce que contre un couteau, tu peux pas faire grand-chose. Donc si D'accord. t'as le choix, Si t'es il faut fuir. touché, ouais. Mhm. Ouais, il faut fuir. Ok. Voilà, surtout pour une femme. Comme il y a vraiment cette grosse différence de gabarit entre un homme et une femme, elle doit immobiliser son agresseur, donc soit lui casser le genou, soit lui mettre un coup voilà, qui va l'arrêter. Et après, elle doit se mettre à l'abri, demander de l'aide, se mettre à l'abri. D'accord. Ok. Ça explique très bien. Donc finalement, le Krav Maga, on peut résumer, c'est et pour se défendre et pour se défouler. Et Hein, pour il y se a défouler, vraiment les deux. il y a vraiment les deux. Il y a vraiment les deux.
je vais prendre mon cas. Moi, j'y vais pour vraiment faire sortir voilà, le côté sombre. Voilà, j'ai un petit D'accord. côté, on a tous un petit côté sombre. Donc, j'ai un côté sombre. Et donc, pour réguler un petit peu ce côté sombre, parce que je suis très impulsif, et ben, le Krav Maga, ça me permet vraiment de faire sortir la bête noire, si on peut dire, qui sommeille en moi. Et ça lui met une cage dorée. Et ça fait que, au quotidien, voilà, je suis zen. D'accord. C'est un très bon médicament pour les gens qui sont nerveux, stressés, voilà, qui partent au quart de tour. Donc j'ai découvert le Krav Maga et puis la méditation. Je me suis mis aussi à la Mhm. méditation. D'accord. C'est Euh, complémentaire. c'est extrêmement Ouais. complémentaire. Voilà. Oui, oui, c'est très complémentaire. C'était un peu mal vu à une époque, les sports combat, méditation, enfin, tu vois, voilà, un peu tout ce qui est sur la respiration et tout ça. Mais bon, c'est en train de se démocratiser. Et puis, Mhm. des personnages comme Frank Ropers, je cite souvent, et je mettrai les liens de tout ce qu'on se dit là. Et Ouais. ben, ils ont su mettre, ils ont su apporter voilà, cet équilibre entre, certes, c'est violent, mais il y a Ouais. aussi ce côté où tu vas te retrouver, tu vas respirer, tu vas t'étirer, tu vas refaire un retour sur toi-même. Voilà, j'aime beaucoup ça. D'accord. Voilà, sur de la cohérence cardiaque. Je sais pas si tu connais un petit peu la cohérence cardiaque. Ouais, bien sûr. Oui, Voilà, bien sûr. voilà, tous ces exercices de respiration, de retour sur soi et tout, c'est vraiment complémentaire avec justement où on va te demander d'être violent à un moment, on va te demander beaucoup à certains moments où c'est dur, où tu vas recevoir des coups, tout ça. Donc je pense il faut revenir à un retour d'équilibre, tu vois, où tu vas devoir te poser, même avant de dormir. C'est Ben oui. impossible. Moi, je peux pas dormir. Quand je suis allé 2 heures d'entraînement où on s'est tapé dessus, on m'a demandé, j'ai l'adrénaline qui est montée à un niveau Mhm. hyper élevé. Ben, mon retour, c'est voilà, douche froide, enfin douche tiède, froide, voilà, progressivement. Derrière, des étirements très légers. Et puis voilà, cette cohérence cardiaque et puis un peu de méditation. Mais après, je dors comme un bébé. Hein. Voilà, D'accord. pour redescendre, j'ai mon système parasympathique qui prend le relais. Et là, boum, c'est bon, c'est Bon. c'est Gros dodo. comme un petit bébé. Darius, tout à l'heure, tu parlais de ceinture. Est-ce qu'on est Oui, obligé de passer des ceintures quand on vient au cours de Krav Maga? alors pas du tout. Alors voilà, tu me parlais de population, il y a deux types de population. Il y a la population qui va venir pour je m'amuse, voilà, je le prends plus comme un jeu. Voilà, faut Mhm. pas la juger, hein, on n'est pas là. Et il y a la population qui vient vraiment apprendre à se défendre, tu vois, avec l'envie de passer des ceintures. Donc il y a plusieurs ceintures. C'est un peu comme au karaté, judo, tout ça. Mhm. Nous on est rattaché à la FFK, c'est la Fédération D'accord. française de karaté. Voilà, il y a D'accord. plusieurs fédérations. Il y a une petite guéguerre dans le Krav Maga. Hein. Il y a le Krav Maga européen, il y a le KMG, enfin, il y a plusieurs Krav Maga. Je dirais D'accord. pas qui est meilleur que l'autre. Moi, j'ai choisi celle-là. Au début, je savais pas du tout. Donc, Mhm. j'ai choisi ça parce que c'était à 10 minutes de chez moi et je considère que le trajet, c'est important. Il ne Ouais. faut pas perdre du temps sur le trajet quand tu vas à ton entraînement. Et donc, le système de ceinture, c'est alors blanche, t'arrives, t'es blanche. Ensuite, jaune, orange, verte, bleue, je suis bleu à l'heure actuelle, Mhm. marron et noir. D'accord. Ensuite, t'as un système de dan. Ça va jusqu'à la septième dan, voire huitième dan, je crois, parce que tu as une dan exceptionnelle qu'on te remet. Mais donc, dans le monde, il y a pas beaucoup de gens qui sont septième dan, hein, septième, huitième. D'accord. Ouais, il y en a un là, enfin, je l'avais mis, je me rappelle plus de son nom parce qu'il a un nom israélien. Un peu, alors, si ceux qui nous écoutent sont intéressés, ils me le disent et puis je leur enverrai sur un article où j'explique D'accord. vraiment le système des DAN. Mhm. Et donc, Pour ceux qui voilà, sont j'ai mis intéressés. ouais, s'ils sont intéressés par ça, Mhm. c'est technique. Donc, j'ai fait un article vraiment consacré à ça jusqu'à la septième DAN. Donc, D'accord. Bon, ben, on voilà. regardera ça alors. Ouais. Une dernière petite question Ouais. pratico-pratique. Oui. Comment on s'habille pour venir au cours de Krav Maga? Alors, quand on va au cours, on peut un peu s'habiller librement, c'est-à-dire il faut quand même avoir des tenues amples et tout. Mais je dirais, Il n'y a pas de pardon, kimono, Darius. non. Moi, je considère que quand tu vas à l'entraînement, tu peux t'habiller comme la vie de tous les jours. Pourquoi? D'accord. Parce que quand Bah tu te oui, fais agresser, oui, voilà, t'es t'as tout habillé en Moi, jean, quoi. alors, j'ai été videur et quand j'étais jeune, j'étais assez bagarreur, d'accord? Mhm. C'était, voilà, j'étais comme ça. Avec l'âge, les enfants, tout, j'ai su m'assagir et puis j'ai pris une autre direction. Mais j'avais constaté que quand je pratiquais la boxe, j'étais toujours avec des choses amples, tu Ouais. vois? Et un jour, je me suis battu avec des choses très, très serrées. J'avais une veste très serrée. Et ben vraiment, j'ai senti la différence.
dans mes mouvements, dans voilà, le fait d'avoir des choses serrées, ça fait vraiment un distinguo entre la salle et le dehors. Donc si tu D'accord. veux vraiment être dans un pur système self-défense, faut avoir des vêtements comme si tu avais des vêtements de tous les jours. Tu vois, pas D'accord. forcément un jogging, tu vois, un pantalon, on va dire un pantalon en toile, mais voilà, pas trop ample, voilà, qui ressemble à des vêtements que tu portes tout le temps. Comme ça, D'accord. tu seras pas perdu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as des examens. Quand tu passes un examen de grade, comme je t'ai dit, jaune, voilà, jusqu'à noir, Oui. tu dois t'habiller en noir, pantalon noir et t-shirt blanc ou noir. D'accord. Versus, voilà, avec Krav Maga si tu veux, voilà, mais Mhm. il doit être noir ou blanc et le pantalon il doit être noir en bas. Et chaussures noires ou blanches. Ok. Donc ça, c'est imposé dans l'examen, mais sinon, aux entraînements, on fait un peu Les comme on entraînements, veut, c'est libre. ça ils sont à Oui, l'aise. après, je te dis aussi, c'est la politique du club. Hein. Si la politique dit, moi, je veux, enfin, t'as des gens, des fois, des gens Oui, très arrêtés. Ils disent, oui, moi, je veux que mes élèves, quand vous venez en cours, vous soyez dans cette tenue. d'accord. Il y a des clubs qui financent ces tenues. Hein. C'est-à-dire que, voilà, ils incitent les adhérents à acheter une tenue Mhm. blanche. Donc voilà, là, tout le monde se retrouve en noir et blanc, quoi. D'accord. Et bien justement, sur le coup de la tenue que tu viens d'aborder, toutes les protections que tu as dites tout à l'heure, par exemple les casques, les Oui, genouillères, oui, oui, est-ce que le oui. club fournit ça quand tu viens à l'entraînement? Comment ça se passe? Ou chacun a son sac avec ses propres protections? Chacun a ses propres protections et le club va fournir tout ce qui est PAO, tu sais, là où tu tapes dessus. Ouais, Voilà, tu sais, les gros bags là où tu tapes dessus. Voilà, les couteaux, les d'accord. bâtons, les revolvers. Voilà, tout ce qui est accessoire, c'est fourni par le club. Les casques, D'accord. les plastrons. Voilà, plastron, c'est fourni par le club. Mais tout le D'accord. reste, tout ce qui est individuel, c'est-à-dire coquilles, gants, non, ça c'est personnel. C'est toi qui dois te D'accord, ok. l'acheter. Donc le budget moyen pour le Krav Maga en termes de Ouais. matériel, il faut compter 100 à 150 euros. Ça dépend ce que tu achètes, mais voilà. Mhm. Et une licence c'est 250 euros à 300 euros. Ça dépend de la fréquence des cours. Plus il y a de cours dans la Mhm. semaine, c'est cher. Si tu montes à D'accord. 3 cours, tu peux monter à 400 euros hein, facilement. Voilà. D'accord. Et des fois, Non, ça c'est bien. t'as des accès, oui, tu as des accès, c'est-à-dire de telle heure à telle heure. C'est-à-dire que tu peux venir dans la salle et tu as un accès libre. En plus, tu as des accès avec salle de muscu. Je connais une salle, je suis en relation un peu avec tout le monde. Mhm. Tu as des salles où tu payes certes 450 euros, mais là, dedans, tu peux faire ta muscu. Tu peux venir en journée et faire ta muscu. Ouais, Tu peux, d'accord. entre midi et deux, tu peux, voilà. Et ça, c'est pas mal, ça, comme système. De lier D'accord. les deux, je trouve. Voilà. Mhm. Ça te, voilà, dès que tu te sens prêt pour aller à l'entraînement, tu peux aller réviser tes gammes, t'as un accès à des sacs de frappe et tout. Ça, c'est Mhm. bien. D'accord. J'aimerais bien qu'on développe ça dans mon club. Voilà. Ok. Quand, mon instructeur, enfin voilà, mon entraîneur va regarder ça, voilà, ce petit message. Il nous faut des sacs et il faudra un accès un peu plus libre à la salle, comme ça on peut s'entraîner. Voilà. Bon, moi j'ai la chance de chez moi, je me suis aménagé un espace, mais Mhm. on n'a pas cette chance-là, donc c'est bien de laisser les portes ouvertes du dojo pour que les gens puissent s'entraîner. Je trouve que c'est D'accord. une bonne philosophie, enfin, pour moi. Voilà. Eh ben super. Merci beaucoup, Darius, de ta Bah, de rien. disponibilité pour nous Franchement, expliquer ça tout fait ça. très plaisir. Oui, bien sûr. Et puis vraiment, si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires, et puis vraiment, je répondrai avec grand plaisir. D'accord. Merci, Darius. Bonne journée. À toi aussi, merci, merci de ton temps.